Soyez tous salués. Ce jeudi matin, le 12 décembre 2024. Rassurez-vous, je suis en plein boulot. Là, je suis chez moi parce que dehors, il y a un froid de moins 8 degrés en dessous de 0. Donc, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'aller au bureau. Et aujourd'hui, c'est plutôt le jour où je revise, je revois toutes les demandes d'emploi et également tous ceux sont m'occuper de tous ceux qui ont démissionné, bien sûr. Voilà pourquoi je le fais à domicile. On appelle ça le remote. Bien, je profite donc de cet instant pour dire une fois de plus à tous ceux qui me suivent de loin et de près. Et aussi encourager tous ceux qui me suivent de loin et de près, s'il vous plaît, de vous abonner. Connecting to iPhone connected. Pardonnez-moi. D'encourager tous ceux qui, de loin et de près, de vous abonner dans mes forums. Dans mes forums, il y a plus de 12 000 réponses que je donne. Il y en a près de 5 à 6 000 abonnés. Et je vous en prie, les abonnés de tous les niveaux sociaux, du manœuvre, aux ministres, aux généraux, et même des présidents de certains pays sont abonnés. Vous ne pouvez pas me croire, mais c'est la vérité que je vous dis. D'accord? Puisque je les contacte en privé. Demande parfois certaines consultations. Donc, je vous encourage de vous y abonner et je mettrai le lien de mon forum principal, qui est le forum Telegram, au cas, sur le Babab Telegram, là où on peut avoir jusqu'à 100 000 abonnés. Et là-dedans, donc, les gens posent des questions. Et j'ai trouvé utile de partager avec vous une question en rapport avec les troubles du mental. Les troubles mentaux, quoi. Ce que vous appelez communément dans le jargon de ceux qui ne sont pas initiés de la psychiatrie, vous les appelez la folie, la maladie de la folie. Il y a une question en rapport avec ça que je vais vous faire écouter. Et d'ores et déjà, une fois de plus, je vous encourage de vous y abonner. Merci encore. Mais avant cela, bien sûr, nous allons apprécier un peu de la musique, pour ne pas dire une mélodie très profonde de chez nous. D'accord? Je n'ai aucun droit d'auteur. Merci encore. Merci beaucoup, une fois de plus, de ce beau son que mon petit frère Abou Onouvier nous a mis à notre disposition. Maintenant, je vais vous faire donc écouter, n'est-ce pas, l'une des questions qui ont été posées, pour juste vous donner une idée de l'ambiance qui règne dans mes forums. Et que dans ces forums, il y a des questions en rapport avec les enseignements que je donne, il y a des questions d'ordre général, et j'ai des médecins, je ne vous l'ai pas dit, j'ai des médecins, j'ai des infirmiers, j'ai des ingénieurs, il y a toute catégorie d'individus qui sont abonnés. Je vous ai même dit jusqu'au président. Donc, il y a des maîtres de toutes confréries qui sont là-dedans, que ce soit de Bouété, que ce soit de Ndjobi, que ce soit de Fa, que ce soit de la
magie indienne, que ce soit, je ne sais pas trop quoi, du vaudou béninois, vaudou haïtien, ils y sont. Alors, je réponds donc à la question qui a été posée par quelqu'un dont je garde l'anonymat. On n'a pas le droit de dire qui est qui. La personne donc souffre des troubles mentaux et bien sûr suit un traitement, mais c'est vraiment un grand challenge pour cette personne. Et donc il a posé la question de savoir est-ce que on peut retrouver ses émotions et plaisirs quand on a des troubles mentaux. Parce que pour son expérience, il dit il est père. Alors écoutez ma réponse. Merci encore. Question sur le trouble du mental. Bien. Je sais que vous tentez de me joindre un certain temps. Je m'excuse d'avoir parlé ce temps-là. Effectivement, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je l'ai toujours dit que je travaille dans le domaine de la psychiatrie. Je suis spécialisé pour le redressement des comportements. Parce que dans la psychiatrie, il y a le côté psychiatrique aigu, c'est-à-dire des maladies mentales dites avérées, telles que la schizophrénie, et il y a d'autres qui sont un ensemble des troubles du mental. Et le trouble du mental résulte de plusieurs facteurs. Et le facteur le plus absolu est le comportement. Par exemple, quelqu'un qui casse des objets, quelqu'un qui est nerveux, on trouve l'excuse que non, c'est dans la famille, c'est la folie. Ça, c'est des troubles du mental. Donc, de ce fait, comme vous dites, quand on a un trouble mental, mais le trouble mental, on ne perd pas forcément ses émotions, ou bien perd son plaisir. Le trouble mental, je le répète, peut être modifié par deux facteurs. Le facteur médicamentationnel, c'est-à-dire sous traitement, suivi par un psychiatre en la matière, docteur certifié psychiatre, qui fait d'abord le circuit normal de 7 ans et ensuite il se spécialise en psychiatrie pendant 4 ans, 11 ans d'études au total. Moi, je n'ai pas fait ça. Je suis à la base diplômé en psychologie du comportement. Et que 5 ans plus tard, j'ai pris ce qu'on appelle ici the board certification. Donc, j'ai pris une certification de board en rapport avec le domaine que j'ai choisi, c'est-à-dire ATS en anglais, Art Therapist, veut dire tout simplement thérapeute spécialisé dans la psychologie. Donc, je fais de la thérapie psychologique, psychiatrique. Je suis donc le suivi des malades mentaux et surtout, je suis spécialisé avec tous ceux qui souffrent des troubles mentaux liés avec les crimes. Donc, je travaille dans le département forensique. Les forensiques, c'est des mecs qui ont tué et ont été déclarés non coupables pour des raisons d'insanité. Et c'est cette population que moi je m'occupe. Et je m'occupais à l'époque, quand j'ai commencé mon entrée en psychiatrie, des personnes qui sont gériatriques. Les gériatriques, ce sont les vieux, donc les maladies du cerveau dues au vieillissement, qui entraînent la confusion, qui entraînent la paranoïa, qui entraînent d'autres phénomènes, des troubles du mental liés avec l'âge. Mais quand on parle de la maladie mentale, disons le trouble du mental, qui est différent de la folie dite avérée, la folie, c'est-à-dire c'est le stade avancé, la folie mentale, c'est un peu le langage terre à terre, mais maintenant, le niveau le plus avéré, c'est celui qu'on appelle le stade schizophrénique. Et dans le stade schizophrénique, il y a 3 catégories. Et la schizophrénie modérée, celle qui vous met dans un état toujours de vape. Vous êtes perdu, vous êtes là, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes ailleurs. L'autre, c'est schizo-affectif. Le schizo-affectif lié avec l'histoire ou l'historicité familiale. Et il y a enfin le troisième qui est lié aussi et aggravé par la consommation de certaines substances. Par exemple, si vous abusez de la consommation du chanvre, de certaines drogues fortes, ça va créer ce qu'on appelle péter le câble. Péter le câble veut dire tout simplement qu'il y aura une coupure du système neuronique. Donc, système neuronique veut dire tout simplement les neurones qui sont les transmetteurs des messages, n'est-ce pas, à partir de votre conscience jusqu'à l'état subconscientiel et la fonctionnalité générale de l'être humain.
Maintenant, les émotions se coupent bien sûr lorsque vous n'arrivez plus à être dans le plan conscientionnel parfois. Les émotions se coupent, les plaisirs se coupent. Là, vous êtes en phase de la schizophrénie de premier niveau, mais en même temps avec trouble de la personnalité, ce que nous appelons le BPD, le Borderline Personality Disorder, donc trouble de la personnalité absolue. Et le trouble de la personnalité, il y en a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les bipolaires, il y a les nerveux, il y a les paranoïaques, il y a les rêveurs, il y a les accuseurs, il y a les parleurs. Les parleurs, parfois, si vous êtes schizophrène, vous pouvez avoir une connexion subconscientielle, donc sous couvert de la coupure de l'état conscientiel, pour vous communiquer avec l'au-delà. Mais ça, c'est des cas les plus graves, souvent. Donc maintenant, pour répondre à votre question, le trouble du mental, est-ce que, pour des raisons ou pour une autre, on peut retrouver ses émotions et le plaisir? Oui, je crois avoir répondu à Naval que la première, c'est la médicamentation. Maintenant, il y a deux formes de médicamentation. Au niveau des États-Unis, ici, nous avons évolué parce qu'il existe ce qu'on appelle le traitement par médicamentation alternative, c'est-à-dire la médecine alternative, où j'ai fait des cours à l'université Ohio State University, qui est l'une des 10 grandes universités parmi les millions aux États-Unis, où ils ont encouragé, il y a de cela 12 ans, la médecine alternative, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à la médecine moderne, où ils ajoutent des produits chimiques dans les médicaments. Donc la médecine alternative, c'est quoi? Ça a un lien avec les aborigènes, avec nos amis amérindiens qui ont mis en place des traitements naturels. Et en Afrique, le cas du Sénégal, par exemple, et le Mali et le Burkina Faso, ce sont des pays qui ont encouragé cette médecine alternative. C'est-à-dire que vous faites votre cursus normal, où vous allez dans les grandes universités européennes, mais vous revenez, vous vous spécialisez dans la pharmacopée. Donc ça, c'est la première méthode, c'est le traitement par pharmacopée. Ça marche efficacement. Nous faisons ce qu'on appelle fermer la tête, ça c'est le côté tradipratique. Donc les tradipraticiens, les tradipraticiens autant pour moi, qui connaissent à l'école de la forêt, vont fermer la tête avec certaines cérémonies. Mais on ferme, mais on ne soigne pas forcément les neurones qui ont pris un coup, c'est-à-dire la déconnexion neuronique entre le subconscient et le conscient, dans les chambres secrètes, bien sûr, du cerveau, dans le plan diencéphalique. La deuxième phase, c'est la phase que moi, par exemple, je suis spécialisé, c'est-à-dire le redressement émotionnel par les comportements, par des techniques des mécanismes de fonctionnement ou de fonctionnalité à travers des règles de la vie de tous les jours. Règles d'hygiène mentale, règles d'hygiène émotionnelle, règles d'hygiène spirituelle, mentale et autres. Donc, c'est un processus que nous mettons en place. Et nous avons également des associations, c'est-à-dire des clubs, pour ne pas dire des groupes, qui sont organisés par tous ceux qui sont passés par ces troubles du mental. Il existe des milliers aux États-Unis. Vous vous associez à eux, ce n'est pas payant. Et là, les gens qui ont su mettre sous contrôle leurs états émotionnels, qui ont su maîtriser leur plaisir, retrouver leur plaisir et leurs émotions, souffrant des troubles du mental, se retrouvent et partagent leurs expériences qui servent de leçons aux uns et aux autres et surtout d'inspiration. Donc voilà, ma deuxième méthode, c'est celle-là. Première, je me résume pour répondre à votre question. Pour pouvoir retrouver vos émotions et le plaisir, c'est par un traitement médicamentationnel ou de la médicamentation, soit traditionnelle ou moderne. Et deuxièmement, par la mise en application de mécanismes de fonctionnalité qui sont basés sur des expériences de certains groupes, lesquels groupes sont dirigés par des personnes qui sont des anciens malades, mais qui sont toujours sous la médicamentation, mais beaucoup plus. Certains sont même libres, ne prennent plus de médicaments, mais vivent plutôt sur des règles de la vie. Les règles de la vie qui sont des règles en rapport avec l'hygiène mentale, l'hygiène spirituelle, l'hygiène environnementale et autres. Donc, vous ne repartez plus sur les mêmes addictions telles que les drogues et autres, parce que la plupart des personnes qui sont schizophrènes, soit c'est de manière héréditaire ou bien une consommation excessive de certains adjuvants ou des anabolisants tels que le chanvre, la cocaïne et bien d'autres drogues de type avéré dans le même sens.
Donc, je crois avoir répondu à votre question. Merci bien. Et j'avance pour répondre aux autres questions. Et là, je ne vous parle pas donner du bruit parce que je suis au bureau, à mon lieu de travail. On avance. Merci. En complément de ce que je venais de dire, je tiens donc à pouvoir rassurer tous ceux qui me suivent de loin et de près, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, que je ne suis pas médecin psychiatre, que cela soit clair. Donc, les connaissances que je partage, c'est par rapport à mon expérience dans le boulot bien précis que je fais, c'est-à-dire dans la thérapie et dans le support psychologique des personnes, dans l'accompagnement, n'est-ce pas, de leur évaluation. Et je participe à leur évaluation, je participe à leur réintégration au sein de la société afin de trouver les voies et moyens que nous appelons des coping mechanisms ou les coping skills, qui sont des outils qui sont mis en place par notre État. Et nous avons également des groupes qui sont affiliés à tous les hôpitaux psychiatriques au niveau des États-Unis, qu'on appelle par exemple les MHS, the Mental Health, Mental Health of Americas. Mental Health of Americas, ça s'appelle MHS. Il y a également le SAMI, il y a divers groupes. Il y a le AA, the Alcohol, Anonymous Alcohol Association, qui n'a rien à voir avec le AAA des automobiles. Il y a le NA, the Narcotic Addiction, Narcotic and Addiction Group. Il y a également d'autres groupes qui sont nombreux s'il vous plaît, mais qui font partie tous de la sous-grande branche, de la grande branche qui est au-dessus qu'on appelle le MHS, the Mental Health of America. Donc, c'est des structures ici aux États-Unis que les gens s'associent. Je crois en Europe, il en existe également. J'en connais quelques-uns au niveau de l'Allemagne, des pays que nous avons profité de faire quelques séminaires. J'ai participé à quelques séminaires, j'étais invité. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir aider tous ceux qui souffrent des troubles mentaux et tous ceux qui souffrent donc de manière générale les maladies mentales à retrouver du moins leur... Vous savez, la question était très fondamentale parce que beaucoup d'entre eux n'ont plus d'émotions, ils deviennent violents, ils deviennent des traînards dans les rues, pardonnez l'expression. Et certains sont même ce que je qualifie de fous habillés. Donc, ils sont là, ils s'habillent, mais ils posent des actes bizarres. Nous avons vu quelques scènes au niveau de Libreville, de quelques-uns qui disent des choses et qui paraissent des choses normales, mais malheureusement, nous sentons que c'est des gens qui ne sont pas à l'état conscientiel normalement fonctionnant sur, n'est-ce pas, dans le plan encéphalique ou diencéphalique, où le cerveau fonctionne normalement. Et il y a donc une déconnexion au niveau des neurotransmetteurs. Et vous savez que ce sont les neurotransmetteurs qui sont les pièces maîtresses quant à la fonctionnalité dans tous les plans, soit émotionnel, spirituel, sentimental ou apprécier les plaisirs de la vie. C'était donc une question très fondamentale. Donc la contribution que j'ai apportée ici n'engage que moi. Et également, je travaille dans les maladies mentales, je travaille dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai commencé d'abord au privé, où j'étais beaucoup plus spécialisé dans ce qu'on appelle ATs, Art Therapists, et c'est ce que je faisais pendant près de 8 ans. Et après, j'ai eu l'opportunité de prendre des cours dans les local community, the mental health and addictions, et puis j'ai eu ma certification, mon diplôme à l'associate. Après, je suis allé à l'université. J'ai fait des cours donc de la psychologie du comportement que j'avais déjà au départ, comment dirais-je, à distance quand j'étais au Gabon, mais ici je l'ai fait sur place. Donc j'ai eu ce diplôme en psychologie du comportement et ensuite j'ai fait d'autres examens, d'autres concours pour pouvoir être bien solide dans ce que je fais et, n'est-ce pas, et à ma contribution. J'ai participé aussi à l'écriture de quelques publications internes, non pas en tant que médecin, je le répète. Dans certaines publications cliniques, on demande l'apport de tous ceux qui ont quelque chose à apporter. Ce n'est pas forcément des médecins. Nous avons des techniciens supérieurs, nous avons des infirmiers d'État, donc l'équivalent de registered nurses ou des
ce qu'on appelle les INPs, les Nursing Practitioners. Les Nursing Practitioners, c'est ce qu'on appelle chez nous au Gabon les infirmiers majors. Donc, ceux qui leur reste seulement 3 ans pour pouvoir devenir des médecins. Mais dans ce cas, ils doivent passer ce qu'on appelle le PhD Nursing. Bref, je m'arrête ici. C'était cet apport que je voulais, des clarifications. Je ne suis pas psychiatre, médecin, mais sur les réponses que je donne, c'est sur la base de ce que je fais dans l'accompagnement de tous ceux qui souffrent des troubles mentaux et de ma double identité en tant qu'initié des grands mystères également. Je suis spécialiste des maladies, comment dirais-je, de techniques, de la pratique des sciences du mental et également dans la thérapie mystico-spirituelle. Et je comprends également que du point de vue pathologique, scientifique, biologique et neurobiologique, il y a, n'est-ce pas, du point de vue scientifique, une explication sur la maladie mentale, mais également, il y a dans le plan mystico-spirituel, dans les pratiques sorcières, il y a souvent aussi ce qu'on appelle péter le câble mystiquement, c'est-à-dire que la présence des entités parfois, lorsque vous n'êtes pas fort, surtout dans la magie évocatoire, et lorsque donc ces esprits apparaissent, souvent nous avons eu ce qu'on appelle un craquage mental. Ce craquage mental résulte du manque de disponibilité et de disposition, et à la fois mentale, physique, spirituelle et astrale. Donc, en un mot, la peur crée ce craquage. Et quand je dis aux gens que vous ne pouvez pas rentrer dans les sciences occultes si vous êtes un peureux, si vous avez peur, si vous commencez à trembler, parce que quand on fait la magie évocatoire que je pratique depuis les années 78, et lorsque j'étais introduit donc dans les sciences de la sorcellerie indienne, et dont je suis diplômé également, ben, on vous parle des apparitions par voie mystique, des colis qu'on envoie par voie mystique. Ce n'est pas du dire, c'est des choses qu'on expérimente. Donc, lorsque vous allez avoir un esprit, pas apparaître physiquement, mais déjà les manifestations, la présence du froid, il y a certaines entités quand ils se présentent, surtout les esprits, les esprits, n'est-ce pas, de l'élément feu. Souvent, ces esprits, quand ils apparaissent sous deux formes. Soit par un tapage énorme, où vous avez même l'impression que la maison va être cassée, ou bien un grand froid qui va jusqu'à 0 degré. Il se présente en vous. Mais vous ne verrez pas sa forme, il y a seulement les manifestations. Maintenant, j'étais arrivé à un stade également où il y a de très fortes manifestations. Et souvent, si on est à côté d'un novice, il pisse dans la culotte et peut avoir un craquage mental, justement. Et c'est ce craquage mental que la plupart des mecs que vous voyez traîner dans les rues, on dit il a commandé la magie. L'expression il a commandé la magie, c'est quoi? Quand on vous envoie des articles magiques, toujours allant dans le sens des troubles mentaux où on perd le goût, on perd les émotions, on perd le plaisir. Je n'ai pas dit que la personne qui a posé cette question est dans ce stade. Cette personne, bon, son dossier est secret, je ne suis pas obligé de partager ça. Il s'est confié à moi, il est dans mes groupes, mais je parle de manière générale pour expliquer cela afin que vous soyez éduqués, qu'il y a deux formes de maladies mentales. Il y a les maladies mentales du point de vue pathologique, scientifique, que je venais donc d'expliquer. Mais il y a le côté également mystico-spirituel. Et ça, le cas, les gens craquent à cause d'un stress avancé. Si la déprime ou dépression, elle est très avancée, accompagnée des anxiétés incontrôlables, sans une modulation médicamentaire, c'est-à-dire sans accompagnement des médicaments, pardonnez-moi, je suis influencé par le français canadien, puisque j'ai également fait des séminaires là-bas, dans ce cadre-là. Et donc, ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais il y a des moments où la dépression peut vous faire créer ce craquage. Il y a aussi ce qu'on appelle les états émotionnels non contrôlés qui peuvent résulter justement du chômage, n'est-ce pas, la délinquance, des chocs, comme on dit, l'histoire de la famille. Vous avez assisté à une scène où on a violé votre mère, on a violé quelqu'un, on a tué quelqu'un. Et c'est ce que nous appelons aussi le PTSD, le post-stress traumatic, des traumatismes psychologiques des personnes qui ont vu leurs parents être tués ou du moins qui ont assisté à un accident. Et j'ai le cas de beaucoup de clients comme ça, n'est-ce pas? Donc forensique, dans le département où je travaille, c'est beaucoup plus des personnes qui ont tué en perdant leur sens des émotions. Ils n'ont plus le sens d'émotion, ils l'ont perdu. Bon, est-ce que je dirais ça associé avec la magie? Oui, aux États-Unis, ici, je vous signale qu'il y a beaucoup plus de cercles de haute sorcellerie que n'importe quel pays au monde, hein, rassurez-vous. Hein. C'est pas ce que vous voyez là, Yeshua. Même des pasteurs qui sont impliqués dans des hautes pratiques de sorcellerie et des loges, n'est-ce pas?
Et donc, la folie, il y en a deux. Il y a la folie aussi spirituelle. Quand vous lisez des livres que vous ne comprenez pas, quand vous lisez des livres et que vous n'avez pas appliqué la formule comme il convient. Et quand je dis souvent dans la pratique de la magie ritualique, des talismans que je fais, par exemple, hier, je vous ai montré un talisman que vous pouvez fabriquer vous-même. Je vous ai dit quoi? Que si la femme ou le mari ose toucher ça, sans votre autorisation, la personne va mourir. Mais la mort en question, il y en a deux formes. Soit c'est une forte folie où la personne va se mettre nue complètement, personne ne pourra traiter, on va l'amener dans les hôpitaux, on va lui donner des calmants, des antidépressants, des antipsychotiques. Parce que les étapes de folie, il y a ce qu'on appelle des psychoses. Ces psychoses, ce sont des épisodes psychologiques. Et dans cette somme des épisodes psychologiques, bref, où est-ce que je vais vous amener? Juste pour vous dire, je ne suis pas médecin, psychiatre, mais je suis dans la thérapie psychiatrique. J'accompagne le médecin. Voilà, je travaille en amont. D'accord? Et si j'aurais dû continuer, bon, c'est 3 ans hein, pour pouvoir continuer, mais je me suis dit, non, moi, je suis vieux, ça va. Il n'y a pas grande différence entre ce que le psychiatre gagne là-bas et puis ce que j'ai. Bon, donc ça va, je me contente de ce que j'ai. Et la raison pour laquelle je suis rentré dans cette aventure intellectuelle, c'est par rapport également, je vous ai dit que quand j'étais au Gabon, je soignais des fous en appliquant la technique d'un livre que je vous ai toujours montré, la pratique des sciences du mental. D'accord? Pratique des sciences du mental. Où est-ce qu'il est caché ce livre? Bon, je crois que... Ah, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui voulait le prendre. Donc, je lui ai donné ce livre en entendant l'arrivée des autres. Donc, la pratique des sciences du mental vous me permet également de maîtriser les mécanismes du méandre de l'intérieur par des affirmations et par des techniques du positivisme et surtout des manipulations subconscientielles. Subconscientiel, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez manipuler le subconscient de la personne et au fur et à mesure, les déclarations que vous faites vont frapper son subconscient et amener le conscient à subir et à agir par conséquent. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi. Et d'ici là, portez-vous bien. Cette vidéo va être postée sur ma chaîne YouTube afin que tout le monde ait accès à cette information. Merci encore.